Donc, le dernier concept du chapitre, c'est la loi des cosinus. Donc, si on a un problème ici, c'est si on a à déterminer la longueur d'un côté A au 10e près. Donc, par exemple, ce côté ici. On ne peut pas utiliser SOHCAHTOA parce que c'est pas un triangle rectangle. Un triangle rectangle qui a un angle de 90 degrés. Ça n'en est pas un. On ne peut pas utiliser la loi des sinus parce que l'angle A n'est pas opposé à un côté donné. OK? Donc, spécification de la loi des sinus, c'est que pour utiliser la loi des sinus, il faut soit que j'ai une paire, donc soit que je connais l'angle A et le côté A, qui n'est pas le cas, donc ça ne fonctionne pas, soit que je connais le côté C et l'angle C, qui n'est pas le cas, parce que je ne connais pas l'angle C, ou soit que je connais l'angle B et le côté B, qui n'est pas le cas. Donc, je ne peux pas utiliser la loi des sinus. Mais cosinus ici va nous aider à déterminer le côté A. Notre formule, on a plusieurs formules qui est toute la même dans le fond. OK? Donc, si mettons on cherche le côté A, donc voici la formule à utiliser. OK? Ça ici, c'est la formule pour trouver B, qui est le même principe, sauf on a juste changé les variables. Donc, tu as juste à utiliser une équation dans ce cas ici. Si jamais on cherchait l'angle A, donc on va utiliser le côté droit de l'équation. Donc, ça ici, c'est pour trouver un angle, puis ça ici, c'est pour trouver un côté. OK? La formule va être donnée. Tu n'as pas besoin de la maîtriser. OK? On utilise la loi du cosinus lorsqu'on a deux côtés et l'angle qui est formé par ces deux côtés-là, ou si tu connais les trois côtés, la mesure des trois côtés. OK? Donc, faisons un exemple ici. OK? Détermine la mesure du côté A. Donc, je vais réécrire ma formule qui était A à la 2 égale B à la 2 plus C à la 2 moins 2BC cos de A. OK? Donc, A, on le cherche, on ne le connaît pas. Il est déjà isolé. Parfait. Mon côté B, c'est celui-ci. Mon côté C, c'est celui-ci. Donc, je remplace dans ma formule. Dans le fond, c'est la seule chose que je dois faire. Donc, B est égal à 5, 5 à la 2. C est égal à 8, 8 à la 2. Moins 2 fois B, qui est mon 5. C, qui est mon 8. Cos de mon angle A, qui est 70. Donc, j'ai juste à calculer ça ici dans ma calculatrice afin de trouver la mesure de mon A. Donc, ça ici, ça me donne 61,63838853 si je veux être précise. Donc, dans le fond, tu as juste à tout mettre ça dans ta calculatrice et de mettre des parenthèses. Donc, 5 à la 2 qui me donne 25, 8 à la 2 qui me donne 64. Tout ça ici, c'est d'une multiplication. Donc, tu peux calculer qu'est-ce que ça te donne et ensuite le soustraire. Pour isoler mon A, je dois faire la racine, plus ou moins, je dois faire la racine. Ça me permet d'annuler mon exposant. Donc, on n'oublie pas que c'est plus ou moins quand je mets une racine, qui est environ arrondi, donc ma réponse arrondie, c'est 7,9. Je prends la valeur positive parce que c'est une mesure. Ma réponse, ça ici, ça veut dire environ parce qu'on l'a arrondi. 7,9 km. On a trouvé la mesure du côté A à l'aide de la loi des cosinus.